Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. À l'orée des échéances électorales à la Maison de la Presse de Guinée, appuyée par le Centre européen d'appui électoral à travers l'Union européenne, a organisé un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur les outils numériques pour la création de contenu. Cette formation qui se tient à Conakry concerne des journalistes venus de l'audiovisuel, de la presse écrite et de la presse en ligne. 5 jours durant, ils vont apprendre des notions sur plusieurs thématiques liées au numérique. Et puis, ces dernières années en Guinée, des incendies en répétition ont eu lieu dans plusieurs localités à travers le pays. Ils sont très souvent d'origine inconnue ou liés à l'électricité. Parfois, on dénombre des cas de mort au-delà des dégâts matériels. Pour mieux comprendre le problème lié à ce phénomène, notre rédaction est allée à la rencontre d'un spécialiste, vous l'entendrez dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Encore bonsoir. Des journalistes sont à l'école du savoir sur les outils numériques pour la création de contenu. La formation se tient à Conakry, précisément à la Maison de la Presse de Guinée, à l'orée des échéances électorales. Une initiative de la Maison de la Presse de Guinée, appuyée par le Centre européen d'appui électoral sur financement de l'Union européenne. Khadija Kaba. L'objectif est d'outiller plusieurs centaines de journalistes à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est un atelier de renforcement des capacités initié à l'approche des échéances électorales annoncées pour 2025 par les autorités de la transition. Des thématiques liées au numérique et à la création de contenu seront enseignées aux participants. Effectivement, les thématiques tiennent compte surtout des besoins nouveaux. À réalité nouvelle, il faut des réponses nouvelles. Il y a des technologies de l'information et vous savez, aujourd'hui, on parle des nouveaux médias. On parle de Web TV, on parle d'autres choses qui n'existaient pas dans l'environnement médiatique et auxquelles nous ne nous attendions pas forcément. Et les journalistes aujourd'hui, même quand ils ont soif d'apprendre, s'ils n'ont pas l'opportunité d'apprendre, de se mettre au même niveau que leurs confrères de l'étranger, ce serait un manque à gagner important pour nous, parce que sans une presse libre, bien formée, il n'y a pas une démocratie saine qui se porterait bien. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la démocratie en Guinée, exécuté par l'Union européenne à travers le Centre européen d'appui électoral. Le coordinateur du projet, Tommaso Caprioglio, explique les motifs de l'initiative. Les échéances électorales approchent et c'est dans ce cadre que, toujours en discussion avec la Maison de la Presse, on a voulu cette fois-ci privilégier des formations et des renforcements des capacités des journalistes. De manière un peu innovante, si vous voulez, on a privilégié plusieurs thématiques, surtout des thématiques pratiques, surtout dans les contextes actuels où aussi les journalistes doivent renouveler un peu leur profession. Vous savez, on est dans une époque de globalisation, de multimédia, tout ça se passe par le web, par le net, par Internet. Donc c'est pour ça qu'on pense que pour renforcer votre synergie et vos capacités, c'était très important et c'était le moment approprié. Les participants sont venus de la presse écrite, en ligne et de l'audiovisuel. Tous y sont conviés pour apprendre des notions en journalisme afin d'approfondir leurs connaissances en la matière. La formation doit se poursuivre pour une durée de 5 jours avec différents groupes de participants. Et lors de l'ouverture du forum sur l'avenir de la presse en Guinée, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse a évoqué le cas de Habib Marwan Kamara, disparu depuis plusieurs mois maintenant. En plus des efforts fournis, il invite les autorités à poursuivre les enquêtes pour que le journaliste soit retrouvé. Également, Aboubakar Kamara a déclaré la volonté de la presse à dialoguer avec les autorités pour une sortie de crise en faveur des médias fermés. Il est au micro d'Ansoubaï Lobalde. Je voudrais donc, Monsieur le Président, et mesdames invités, me limiter là, en espérant que, justement, l'appel que vous avez lancé, je peux le témoigner que les autorités
mettre tout en œuvre aujourd'hui pour retrouver notre confrère à qui nous amenons nos pensées positives. Je veux citer Marwan Kamara. Je voudrais encore les appeler à redoubler de vigilance dans ce sens, puisque nous le savons, beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis pour que ce journaliste soit retrouvé. Et je pense qu'il va être retrouvé, Inch'Allah, et il va retrouver sa famille qu'il a. Et Monsieur le Président du CNT, nous vous savons également très amis à la presse. Je ne vais même pas citer Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui personnellement, je le reconnais ici, s'est impliqué pour aider à résoudre ce problème. Ce problème au niveau de l'audiovisuel. Nous voulons réitérer ici, séance Sénat, Monsieur le Premier ministre, l'engagement que nous avons et la main tendue de la presse nationale et en général et celle de l'audiovisuel en particulier, aller vers l'ouverture de ce dialogue qui devra, pour nous, sans doute, nous amener vers la description de la situation des médias audiovisuels fermés pour que la presse retrouve son allure. Sur ce, je voulais vous remercier et dire que nous sommes prêts à ce dialogue et quand nous sommes appelés, on viendra pour discuter et nous ne viendrons pas avec des idéalités, on viendra dans un esprit d'échange puisque ce que nous visons tous, c'est pour le bien-être du peuple guinéen. L'occupation anarchique des bordures de route est devenue un phénomène préoccupant dans le Grand Conakry ces dernières années. Cette situation engendre non seulement des risques d'insécurité routière, mais entrave également la fluidité de la circulation. Nos reporters Michel Yomba, Ousmane Kamara et Germaine Mansaré se sont rendus sur le terrain pour faire le constat. Suivez. Nous sommes au marché des Matoto, dans la commune du même nom. Ici, piétons et automobilistes peinent à se frayer un chemin. Les abords de la route sont littéralement envahis par les vendeurs ambulants et d'autres commerçants installés de manière informelle. Mama Issata Souma, vendeuse, reconnaît les dangers de cette occupation anarchique. On connaît que c'est une route. Quand un véhicule vient, on prend nos bagages, on se recule. Mais on n'a pas de choix. Malgré tout, c'est ici qu'on gagne notre quotidien. Tu as vu, c'est un camion qui a marché sur les aubergines de mon ami comme ça. Tout son intérêt est parti. Cette installation anarchique ralentit fortement la circulation et devient parfois la cause d'accidents, comme l'explique ce chauffeur rencontré sur place. Ouais, c'est pas important quand même. Saremati fait travaux ma. Ibarato, on m'a retourné mon nom stationné des Krara. Il faut aller au moins changer là-bas. Même si c'est 5 minutes ou bien 5 secondes, il m'en a là-bas. Parce que il t'a dit Tongo, Guinée, Ibato. Donc quand on a Ramagaru, nous fait travaux tagi, travaux et des Kirima, Iran Saremati. Même les piétons n'ont plus d'espace pour circuler librement. Mamadou Djouma Diallo déplore l'attitude de ceux qui occupent illégalement les bords de route. Ils vont déposer leur marchandises sur la route. Bon, même le passage c'est difficile. C'est ça, vous n'êtes pas sans savoir que ça peut causer de l'accident. Ça peut entre les motards et les passants, les gens qui passent là, les piétons, il y aura toujours des problèmes. C'est un peu ça. Ce phénomène restant un véritable défi, à la fois en termes de sécurité publique et d'aménagement urbain. Je vous l'annoncer en titre, les incendies sont devenus un phénomène récurrent en Guinée. De Conakry à l'intérieur du pays, le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir alors que les causes restent souvent mal connues du grand public. Pour mieux comprendre, notre rédaction est allée à la rencontre d'un spécialiste. C'est un reportage signé Sonakaba et Djibabari. En Guinée, les incendies se multiplient à un rythme inquiétant. Ils surviennent le plus souvent dans les marchés et les habitations, causant d'importants dégâts matériels et parfois même des pertes en vies humaines. Mohamed Salami Kamara, membre de l'association Autoprévention et Sécurisme en Guinée, explique les causes les plus fréquentes.
Actuellement chez nous, les fils que les gens envoient, ce ne sont pas des fils de qualité. En se basant seulement sur ce type de fils-là, il y a des fils en fer et il y a des fils en cuivre. Ces fils en cuivre-là sont destinés pour l'installation des bâtiments. Donc, mais tel n'est pas le cas ici. Vous allez constater qu'avec ces fils en fer qu'on doit utiliser dans les écoles techniques pour les travaux pratiques, vous et nous, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les maisons. Et qu'est-ce qui va arriver? Dès que le fil se chauffe, on va parler de court-circuit. Tous les appareillages que nous avions qui sont commandés à l'extérieur et que ça vient chez nous ne sont pas calibrés, ils ne sont pas dans les normes. Pendant que nous réalisions ce reportage, un incendie s'est déclaré à Matoto Kondebouni. Il était environ 10 heures lorsqu'un bas-fond, transformé en dépôt d'ordures, a pris feu et les flammes ont atteint des sacs de charbon. L'incendie a été vite maîtrisé grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, appuyés par des jeunes du quartier. C'est à partir de 9h passées que le feu s'est déclenché. Ce sont les gens qui ont mis le feu sur un pneu. Après, ils ont mis de l'eau, mais le feu ne s'est pas complètement éteint. Après d'un coup, on a vu les flammes. Que faire alors face à un cas d'incendie? Mohamed Salami Kamara répond. Si vous êtes en face toujours de l'incendie, il faut savoir faire descendre le disjoncteur, chercher à isoler la maison. Et puis, quand le feu a pris aussi, on ne peut pas éteindre le feu avec la main. Ayons des bacs de sable à la maison aujourd'hui. Ayons des disjoncteurs à la maison, comment on va dire, des extincteurs à la maison. La recrudescence des incendies en Guinée met en lumière de sérieuses lacunes en matière de prévention, de réglementation et des dispositifs d'intervention. Une prise de conscience collective et des actions concrètes sont aujourd'hui nécessaires pour limiter les risques, protéger les vies humaines et préserver les biens, déclare notre interlocuteur. Et puis, face aux critiques, aux rumeurs et aux fausses informations relatives à la santé de certains artistes et hommes de culture, le ministre de la Culture sort de son silence. Le cas de Seni Malomou, malade depuis quelque temps, est venu verser de l'eau dans la soupe. Un SES lancé par cette dernière de la matinée de ce lundi a attiré l'attention du grand public et occasionné une récupération sur les réseaux sociaux pour lancer des cris de cœur. Ansou Bailo Baldé. Dans sa communication, le ministre Moussa Moïse Silla a reconnu ce qu'il appelle le déficit de communication au sein de son département pour parler de l'accompagnement de l'État en rapport avec la santé de certains artistes et hommes de culture. J'avoue qu'il y a une part de responsabilité dans ce déficit de communication qui incombe au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Nous aurons dû avoir une période pour sensibiliser entièrement le monde de la culture et peut-être essentiellement ceux qui allaient bénéficier de cette première phase des cartes médicales, afin que nous soyons rassurés que le message est compris, les conditions, les critères d'utilisation ont également été maîtrisés avant de passer à la distribution. Donc ça, c'est un déficit de communication qui incombe au ministère, mais nous sommes en train de rattraper cela au fur et à mesure. Actuellement malade et alitée dans une clinique à Conakry, la chanteuse Seni Malomou avait lancé dans la matinée de ce lundi une demande d'aide de bonne volonté. Cela a donc pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, une actualité qui a vite attiré l'attention du ministre de la Culture. Mais il n'est pas interdit que nous qui avons été bercés par sa musique, que nous fassions aussi des gestes personnels si nous voulons pour l'artiste. Puisque Seni Malomou a été importante pour tout le monde, vous avez consommé son œuvre, elle a bercé votre enfance, il n'est pas interdit que vous fassiez des gestes pour lui, mais ce qui est pour elle plutôt. Donc, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on conditionne cela au fait que l'État n'a pas pris sa responsabilité, l'État n'a pas joué son rôle. Non. Sur les réseaux sociaux, les choses vont très très vite, on ne prend pas le temps de s'informer et de savoir véritablement ce qu'il en est. On passe rapidement au jugement. Donc, Seni Malomou est bel et bien assuré et n'avait pas l'information sur les conditions d'utilisation de sa carte médicale. La mort de Moussa Kofoé avait également fait des critiques pour parler d'un humoriste abandonné à lui-même. Le ministre Moussa Moïse Silla a regretté l'attitude de certains Guinéens qui peignent en noir le passé du défunt acteur du cinéma guinéen.
Et c'est un artiste et humoriste aussi qui a organisé un tout petit peu sa vie. J'ai vu des gens prendre des images de son sketch, là où il jouait le pauvre, là où il jouait un peu le mendiant, pour le coller à une dépouille mortelle qui n'était même pas sa dépouille mortelle, qui était celle de Papus Fofana. Histoire de dire que Moussa Kofé est mort dans des conditions misérables. Non, il a vécu certes modestement, mais dignement. Voilà, il n'était pas quelqu'un qui commandait pour avoir de quoi acheter un médicament. Il n'en est absolument rien parce qu'il avait sa carte, il avait son assurance médicale. À l'intérieur du pays, les organisateurs de la fête de la Marbolée de Barreau dans Kouroussa ont rendu hommage à deux icônes de la culture guinéenne et africaine ce mardi. Il s'agit du parolier Filani Sékou Kouyaté et du professeur Djibril Tamsir Niane. C'est lors d'une conférence de presse co-animée par l'ancien ministre Mahamadou Cissé. Le compte-rendu depuis Barreau de Mamadou Tanouba. Conférence débat, les organisateurs de la mare sacrée Bolé à Barreau ont rendu un hommage mérité à feu professeur Djibril Tamsir Niane pour le rôle important qu'il a joué dans l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique jusqu'à sa mort le 8 mars 2021. Il n'est pas le seul à être reconnu pour sa grandeur d'esprit. Également, le parolier Filanine Sékou Kouyaté, issu d'une famille griotte détentrice de l'art de la parole, a été reconnu par les organisateurs. L'ancien ministre de la Sécurité, Mouramani Cissé, a co-animé la conférence. Pour revenir au professeur Djibril Tamsir Niane et à Filani Sékou Kouyaté, il s'agit de deux symboles, deux écoles complémentaires reflétant deux dimensions de la culture guinéenne et africaine. Ils furent l'un et l'autre des porte-flambeaux de la culture moderne et traditionnelle de la Guinée, berceau des empires et royaumes ouest-africains et de l'Afrique qui fut le berceau de l'humanité. Leurs noms et leurs œuvres sont en valeur pour leurs descendants de cartes d'identité et d'empreintes digitales indélébiles, infalsifiables et indestructibles. C'est ça Filani Sékou Kouyaté, c'est ça Djibril Tamsir Niane. Aboubakar Sidiki Kondé, directeur national de la culture et du patrimoine historique natif de Barreau, est le coordinateur général de la fête de la mare sacrée Bolé. Il a expliqué le motif du choix porté sur les œuvres du professeur Djibril Tamsir Niane et de Filanine Sékou Kouyaté. Feu Djibril Tamsir Niane n'est plus à présenter, ainsi que le parolier célèbre-sim Filani Sékou Kouyaté. Parce que évidemment, au nom de monsieur le ministre de la Culture et de madame la ministre de la Pêche et de l'économie native, il était important que la culture, socle de la cohésion sociale et du développement rural, il était important que ces initiatives soient supportées par les deux départements pour effectivement rendre plausible la vision de monsieur le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, soucieux du développement local à la base. La fête de la mare Barreau ainsi que toutes les fêtes de la Haute-Guinée est une importante occasion de réunir, renforcer la cohésion sociale, promouvoir le tourisme mais aussi renforcer l'économie rurale pour le bien-être de la population guinéenne. Avant la tenue de cette conférence débat, l'artiste Djekoria Fanta a livré un spectacle live lundi soir devant le public de Barreau massivement venu suivre son soumou. Et puis, la communauté de Barreau a organisé un carnaval géant au stade sous-préfectoral dans la soirée de ce mardi. L'objectif est de montrer la diversité et la richesse de la culture de cette localité de la Haute-Guinée selon les organisateurs. Mamadou Tanouba a tendu son micro au président de la jeunesse de Barreau et au responsable de communication de cette association. Suivez. C'est dans le prolongement des festivités de la mare édition 2025 qui ont démarré depuis hier, lundi 19 mai. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui c'est la deuxième journée et elle est marquée par ce carnaval géant qui est rythmé par des danses traditionnelles, des prestations artistiques et tout ce qui s'ensuit pour démontrer et prouver encore une fois la richesse de notre culture et de nos patrimoines historiques. Donc nous sommes là, toute la communauté réunie autour d'un seul idéal, à savoir la valorisation de nos traditions, de nos cultures.
Je suis vraiment content, je suis enthousiasmé parce que vu la mobilisation, vu la communication qu'on a eu à faire, ça a été vraiment une réussite. Les gens se sont mobilisés pour venir massivement. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.siaminfo.com. Au revoir.